Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le look de Hollywood. Alors, c'est quoi le look de Hollywood? Je vais vous montrer différentes photos tirées de films et vous expliquer un petit peu cette théorie. Vous voyez cette photo par exemple du Captain Kirk de Star Trek. Vous pouvez voir que sa veste en cuir est normalement noire, mais en fait elle apparaît presque verte. Il y a beaucoup de vert et de bleu dans sa veste et son visage est assez orange. Voici une autre photo par exemple qui est tirée du film Wolverine, le dernier. Vous voyez, c'est très orange ici et c'est vert bleu ici. Ensuite, voici une photo tirée de Transformers avec Shia LaBeouf. Et on voit, pareil, il n'y a que deux couleurs. Il y a une couleur vert-bleu comme ça pour tout ce qui est le fond. Et il y a juste le visage de l'acteur qui est un petit peu orange. Ensuite, ça c'est une photo tirée par exemple de Hunger Games. Et on voit aussi l'actrice Jennifer Lawrence qui est un petit peu orange. Mais par contre, l'ambiance de l'intérieur du vaisseau spatial est très bleue. Voici une photo de Rush, le dernier film de Ron Howard. Et vous voyez, toute la photo est bleue, il y a juste quelques petits points orange. Voici une autre photo tirée du film Rush. Et alors là, c'est différent. Les murs sont supposés être blancs, mais ils ne sont pas blancs, ils sont bleus. Et l'actrice est un petit peu orange. Alors, on peut voir très clairement qu'à Hollywood, ils sont amoureux de deux couleurs, qui est le bleu-vert et l'orange. Pourquoi? Je vous le demande. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Voici ce qu'on appelle la roue de la couleur. Je vais aller dans les couleurs complémentaires. Donc, vous voyez ici, couleur complémentaire. Alors, c'est quoi une couleur complémentaire? Une couleur complémentaire, c'est une couleur qui est opposée dans la roue de la couleur par rapport à une couleur. Exemple. Vous voyez, quand je me balade dans cette roue de la couleur, ici, on a la couleur de la peau humaine, donc qui est orange ou jaune, etc. Et la couleur complémentaire, donc son opposé dans la roue de la couleur, c'est un bleu. C'est un bleu qui, si on va un petit peu par là, peut devenir un petit peu vert. On appelle ça du tilt en anglais. Et cette couleur-là, voilà, est donc la couleur complémentaire. Et l'idée, c'est que si votre scène est toute bleue ou vert et qu'il y a juste le visage de votre acteur qui va être orange, l'acteur va mieux ressortir. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que quand on fait une photo ou quand on fait un film, on essaye de communiquer, de véhiculer un message. Et donc, les couleurs, ça peut distraire l'œil. Par exemple, une scène comme ça, le fait qu'elle soit comme ça, très dramatique, très bleue, où on distingue qu'une seule couleur, une seule dominante qui est bleu-vert, avec juste quelques petits points orange, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève la distraction de l'œil. On est dans la scène et ça aide à véhiculer un message. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut faire ça dans Lightroom? Oui et non. On peut imiter un petit peu ce style et je vais vous montrer comment. Donc ça, déjà, c'est une photo que j'ai prise à main levée au casino de Monte-Carlo la semaine dernière. Et pour l'anecdote, pour ceux que ça intéresse, petite technique sympathique si vous voulez prendre des photos en pleine nuit et que vous avez comme moi des fois la flemme de prendre votre trépied, vous vous mettez en mode manuel, vous bloquez la vitesse à 1/30 de seconde, vous ouvrez votre objectif le maximum, donc là en l'occurrence F4, et ensuite vous bougez votre ISO jusqu'à ce que vos photos vous paraissent correctement exposées. Et là, donc là, je suis à 1/30 de seconde. Alors pourquoi 1/30 de seconde? Parce qu'à 1/30 de seconde, c'est quand même assez rapide, 1/30 de seconde, mais c'est la limite de la vitesse où, entre, on va dire, les mains humaines et le trépied. Si on va à des vitesses plus lentes que ça, style 1/25e, 1/20e, 1/15e, votre photo va être floue parce que même en respirant pas, votre corps, le sang qui passe, etc., ça va créer des mini vibrations, la respiration, et votre photo sera pas nette. Donc 1/30e, c'est la limite. Et je dirais même pour des novices, je conseille 1/40e ou 1/50e. Et comme aujourd'hui, là c'est le 5D Mark II, les appareils photo aujourd'hui maîtrisent quand même très très bien l'ISO. On a des photos très correctes à 1000 ISO. Bref, allons-y, attaquons cette photo à la version James Bond. Donc, je vais ouvrir mes zones d'ombre dans la photo. Je fais toujours ça. En fait, ça, c'est vraiment ma manière de travailler. J'ouvre les ombres et je baisse les hautes lumières à 100%. Alors, je fais pas ça sur les portraits, je fais juste ça sur les paysages urbains ou les paysages sauvages. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur la touche Alt et je vais bouger mes blancs à droite jusqu'à voir apparaître des points blancs. Quand je vois des points blancs, c'est qu'ils sont brûlés. C'est du 100% blanc, donc je reviens un petit peu en arrière. Voilà, jusqu'à que j'ai un tout petit peu de points blancs. Donc ça marche que si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Ensuite, je fais la même chose avec les points noirs. Et je vais à gauche. Alors vous voyez, tout à gauche, il y a des points qui apparaissent. En fait, c'est le ciel qui est noir. Donc ça ne m'intéresse pas parce que le ciel est noir. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le reste de la photo. Et je le fais jusqu'à qu'il y ait un petit peu de noir qui apparaisse. Et là, je relâche.
Ensuite, je vais m'occuper de la balance des blancs. Je la trouve qui est un petit peu trop chaude, donc voilà, je vais la ramener un petit peu en arrière. Et je vais rajouter un petit peu de clarté pour donner un peu de punch à la photo et un petit peu de vibrance. Donc là, j'ai ma retouche de base, donc je vous montre le avant-après en appuyant sur Shift S, avant-après. Donc déjà, on a une photo qui claque beaucoup plus, mais c'est juste la base. C'est juste la base. Ensuite, on va s'occuper du look, du Hollywood look. Donc comment on fait le Hollywood look? Eh ben, alors, avant de faire le Hollywood look, je vais quand même m'occuper du bruit parce que regardez, c'est une photo qui est quand même très granuleuse et donc parce qu'elle est quand même à 1000 ISO. Elle est bien exposée, je l'admets, mais elle est quand même à 1000 ISO. Donc, on va prendre la luminance et on va aller à peu près dans les 50. Ça va enlever tout l'aspect granuleux de la photo. Par contre, du coup, elle devient beaucoup plus soft, comme on dit chez nous, ceux qui parlent anglais. Elle est beaucoup plus soft. Donc, on va ramener un petit peu de netteté. Alors, moi, j'ai une formule qui marche bien pour moi, c'est que je prends le chiffre 100, j'enlève la quantité de bruit que j'ai mis, donc là, en l'occurrence, 51. Donc, le résultat, c'est 49, on va arrondir à 50. Et c'est ce que je mets comme netteté. Voilà. Donc, je ramène un petit peu comme ça de netteté dans la photo. Par contre, je vais utiliser l'outil masquage parce que la netteté, j'en ai besoin vraiment que dans les zones de contour. J'en ai pas besoin dans les aplats. Par exemple, là, vous voyez, c'est très granuleux. Donc, j'appuie sur la touche Alt. La touche Alt, c'est vraiment la touche préférée de Lightroom. Et je vais vers la droite jusqu'à que tous les aplats deviennent noirs. Vous voyez, là, on a toute la portière de la voiture qui est noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la netteté ne s'applique pas sur la portière, mais s'applique que sur les contours. Et donc, du coup, on a un aspect moins granuleux de la photo. Voilà, ayant résolu nos problèmes de bruit, je vais m'attaquer maintenant au look de Hollywood. Alors, le look de Hollywood, comment il se fait? Eh bien, il se fait dans virage partiel. Le principe, donc je vous rappelle les codes de couleur, on cherche dans les zones d'ombre un sorte de bleu-vert. Qu'à cela tienne, on va dans les zones d'ombre, donc virage partiel ombre, on clique là-dessus et on va aller ici chercher un sorte de bleu-vert, quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça me va. Ensuite, regardez les zones claires. Les zones claires, on est plus dans du orange. Donc on va dans les zones claires et on va aller dans du orange. Quelque chose comme ça. Voilà. Ok, peut-être pas autant. Ok, impeccable. Donc ça, c'est notre base. Ensuite, on a la saturation des couleurs. Si je trouve que l'effet est un peu too much dans les zones d'ombre, je peux baisser un petit peu la saturation dans les zones d'ombre. Si je trouve que l'effet est un petit peu too much dans les zones claires, je peux baisser un petit peu la saturation. L'idée, c'est de donner juste une petite couleur comme ça, et ça va donner tout de suite un look cinéma à vos photos. Alors, après, une fois que vous avez vos couleurs qui sont comme vous voulez, vous pouvez utiliser l'outil balance pour soit aller vers la droite, vers des couleurs plus chaudes, soit aller vers la gauche, vers des couleurs plus froides. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Voilà, ça me convient assez. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai un look qui me plaît, donc je vous remonte le avant-après. Donc ça, c'est le avant. Donc là, on n'a pas du tout de dominante, on a une photo qui est pas terrible. Et là, on a une photo digne d'un film de James Bond, où on a vraiment cette ambiance à la Hollywood. Donc, quand j'ai un look qui me plaît, je le sauvegarde. Donc je vais dans paramètres prédéfinis, je clique sur le petit plus, je m'assure que tout soit coché. Je vais aller dans photo Serge et je vais appeler ça Hollywood. Hollywood Urban. Voilà, Hollywood Urban, je vais l'appeler. Créer, impeccable. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va appliquer ça sur un portrait. Là, par exemple, alors, une chose qu'on peut faire aussi, attendez, je vais recréer le paramètre prédéfini. Ce que je vais vous montrer une astuce, c'est que quand on crée un paramètre prédéfini, vous avez la possibilité de garder tous les réglages ou juste celui qui vous intéresse. Donc je peux faire ne rien sélectionner, juste garder version du processus étalonnage et le virage partiel. C'est tout. Et je peux quand même appeler ça Hollywood look. Par exemple. Ok, maintenant je vais prendre un portrait. Et si je fais Hollywood Urban, vous allez voir, ça va trop altérer la photo. Elle devient toute bleue. Donc je vais la réinitialiser. Par contre, si je prends Hollywood Look, et ben voilà, regardez, Hollywood Look, j'ai pas touché du tout à la retouche, mais je vous montre le avant, après. J'ai donné ce petit côté bleu-vert dans les zones d'ombre,
Et orange dans le visage, j'ai tout de suite. Alors, vous pouvez donc l'adapter, baisser encore la saturation ou baisser la saturation globale de la photo si vous voulez un petit peu. Mais alors, je vous montre une astuce. Si vous baissez la saturation globale de la photo, ça joue pas tant que ça en fait. Parce que vraiment, le réglage du virage partiel prend le pouvoir sur la balance des blancs et prend le pouvoir sur la saturation. Donc c'est vraiment ici que ça se passe. Si vous trouvez que c'est too much, vous baissez la saturation, par exemple des verts. Et voilà, vous jouez vraiment ici pour donner le look de votre photo. Mais voilà une petite astuce pour donner un look Hollywood donc à vos portraits et à vos paysages. Alors ça marche bien sur des photos comme ça où il y a un petit côté cinéma évidemment. Donc je vais vous offrir cette photo de Monaco, comme ça vous pouvez essayer par vous-même, et je vais vous offrir les presets, ces paramètres prédéfinis sur le thème d'Hollywood, comme ça vous pouvez les incorporer dans votre Lightroom et les tester avec vos portraits. Tout ça c'est un petit cadeau de moi et de tuto.com. Alors j'en profite pour vous dire que si vous allez sur mon site internet qui s'appelle photoserge.com, et que vous cliquez sur tutoriel FR, FR comme la France, vous avez une sélection de mes meilleurs tutos, donc tous disponibles sur tuto.com. Mais comme j'ai 248 vidéos sur tuto.com, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une petite sélection des préférés. Donc il y a tous ceux qui sont gratuits déjà en premier, parce que voilà. Et après, il y a les payants aussi. Bah, il faut bien vivre, hein. On ne peut pas faire que du gratuit dans la vie, bien que j'ai quand même produit plus de 100 ou 200 vidéos gratuites. Voilà, j'espère que ce petit astuce va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.